Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous l'horoscope des scorpions ou ascendant scorpion en 2020. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que je dis dans les autres vidéos, c'est surtout pour les personnes qui sont nouvelles et qui penseraient que je suis autre part que dans l'astrologie avec mes images. Non, l'astrologue n'a pas disjoncté, elle veut simplement casser un petit peu le jargon astral pour que toutes les interprétations que je vais en faire vous soient complètement accessibles. Alors c'est vrai que ça peut paraître primaire, ça peut paraître un petit peu enfantin, mais je vais vous dire, on s'en fiche. Parce que ce qui est important, c'est que vous ne vous lassiez pas d'une part à écouter cette vidéo et d'autre part que vous compreniez bien là où je veux vous emmener. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, j'entends, mais bon c'est comme ça. Et puis il y a quelque chose que je fais qu'on n'entend pas beaucoup sur la toile, on les a un petit peu mis de côté, on en parle comme ça, mais vraiment on les survole. Moi, je privilégie les maisons astrales. Parce qu'une maison astrologique, on va dire qu'elle gouverne votre vie. Oui, toute votre vie, vous êtes suivi par ces maisons. Il faut savoir qu'une maison astrale représente à elle seule, il y en a 12, hein, mais une maison représente tout un ensemble de choses qui lui sont propres et dans lesquelles, bien évidemment, vous pourriez éventuellement vous retrouver. Alors, petite parenthèse, n'oubliez pas que cet horoscope est général. Il peut toucher un grand nombre de scorpions et je le souhaite, mais il peut y avoir des scorpions qui ne se retrouvent pas dans cette interprétation. Alors, pas de panique, c'est normal, je ne suis pas en train de développer votre propre étude astrale personnalisée. Pour ce faire, eh bien, éventuellement, si ça vous dit, si vous êtes tenté par l'expérience et pour savoir par quelle année vous démarrez vraiment votre année, vous pouvez commander votre étude. D'ailleurs, à ce titre, en bas, il y a un lien PayPal qui vous permet de passer votre commande. Voilà. Alors, je me suis entourée, j'ai ajouté ici un petit pense-bête. Non, je ne suis pas en train de faire Alzheimer, mais je me suis rendu compte que dans les vidéos, je parlais, je développais les maisons et puis en réécoutant certaines vidéos, j'étais un peu déçue parce que j'avais oublié des qualificatifs, des verbes que l'on pouvait attribuer à chaque maison. Et donc, je me suis fait un petit pense-bête pour moi et qui vous servira à vous. Alors, pour les nouveaux, là-haut, oui, vous voyez un train, effectivement, je vais vous faire voyager. Et ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre en situation imaginaire. Donc, une période, une planète rétrograde, parce que je vais en parler, hein. Bah, tout de suite, ça ne vous parle pas, ça ne vous donne rien en information. Par contre, si je vous dis que vous devez vous devez faire un voyage, vous avez un rendez-vous très important et vous devez vous rendre à heure fixe à un endroit. Pour ce faire, vous allez donc prendre, allons-y, un train. Et puis tout d'un coup, alors bon, vous avez la valise, le portable, les sacoches, enfin bon, vous avez tout, les dossiers. Et puis tout d'un coup, pour une raison qu'on ne connaît pas tout de suite, vous tombez en panne en pleine campagne. C'est une image. Donc ça veut dire quoi? Eh bien qu'en période rétrograde, on a une planète qui repart un petit peu, enfin qui repart en arrière. Donc ça veut dire qu'on est d'une part immobilisé, on est dans l'incapacité de résoudre cette problématique qui, au passage, n'est pas la vôtre. C'est pas vous qu'on va venir chercher pour réparer le train. Donc dans l'idée, ça veut dire qu'on va rester sur ses propres affaires et moins s'occuper de personnes ou de situations que l'on n'est pas à même de régler, de toute façon qui ne sont pas faites pour vous. Vous deviez faire un voyage, vous aviez un rendez-vous, vous n'êtes pas là pour réparer le train. Donc évidemment, s'il y a une chose qu'on peut vous promettre, c'est que vous n'arriverez pas à l'heure à votre rendez-vous. Donc il y a une notion de retard, de contretemps. Alors oui, vous allez pester, ça veut dire qu'on peut être dans une période de contestation, on peut vouloir râler, on peut... voilà. Pour autant, est-ce que vous êtes coupé du monde? Non. Bon, il y a du réseau partout maintenant, hein.
Ça veut dire que vous avez votre portable, l'ordinateur, les dossiers, enfin bref, vous avez amené tout ce qu'il fallait pour vous rendre à ce rendez-vous. Eh bien, sur une période rétrograde, l'avantage qu'il y a, excusez-moi, c'est que, évidemment, on n'a pas le choix, donc on va mettre son temps à profit. Plutôt que de râler, on va se dire, bon, allez, je prends mon mal en patience, je vais remettre le nez dans le dossier, je vais bien relire un petit peu tout ça, ou je vais appeler Pierre, Paul, Jacques avec mon téléphone. Bref, tout ça pour vous dire que si ce contretemps n'était pas arrivé dans votre vie, peut-être que jamais vous ne vous seriez octroyé ce temps-là. Jamais vous ne l'auriez pris parce qu'il y a toujours 1000 raisons pour ne pas faire les choses. Bon, ben là, vous n'avez pas le choix, vous êtes bloqué. Donc, ça veut dire qu'il est temps pendant cette période-là de régler les choses qui étaient peut-être en suspens, en retard, un dossier qu'on n'avait pas envie de traiter, un courrier qu'on n'avait pas envie d'écrire, un contrat qui était trop long, trop fastidieux, trop compliqué. Bon, ben là, on va mettre ses lunettes et puis on va lire un petit peu toutes les petites lignes, c'est important. Donc tout ça pour vous dire qu'en période rétrograde, hormis le fait qu'il y a des contraintes, il y a quand même des avantages. Bonne nouvelle, le train est réparé. Donc ça veut dire que là, le train peut repartir. Donc dans votre vie, c'est là où je veux vous emmener. Vous êtes disposé à faire ce voyage, à aller au bout des choses. Ça, c'est votre attitude. Bon, ben, il n'y a rien qui vous empêchera maintenant d'arriver à votre rendez-vous. Partant du principe qu'en amont, n'oublions pas, on s'est beaucoup préparé à ce rendez-vous. On a largement eu le temps. Hein. Donc ça veut dire que dans ces périodes dites directes, mais la planète repart dans un sens normal et donc elle vous envoie toutes ces bonnes énergies, ou mauvaises, des fois ça dépend le thème. Alors, voilà pour ça. Non, vous ne rêvez pas. Au milieu de mon zodiaque, j'ai mis des saisons. Eh bien écoutez, moi je travaille avec les planètes, je suis quand même souvent axée vers le ciel et la nature, donc eh bien oui, je vais travailler avec les saisons, c'est complètement normal. Et pourquoi j'ai mis ces saisons-là? Eh bien vous allez voir, c'est un sens aussi. Vous serez d'accord qu'on ne mange pas de fraises en hiver. Eh bien dans les événements, dans certaines situations, eh bien c'est un petit peu comme ça aussi, on va devoir agir. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir ou vouloir faire parce que ce n'est pas le moment. Alors nous y allons, chers scorpions, sachant que vous êtes quand même un signe d'eau, donc il y a quand même de l'émotivité, de la sensibilité. Et puis bien sûr, il y a 3 décans hein, dans le scorpion, donc c'est aussi pour ça que vous pourriez ne pas complètement vous retrouver dans tout ça. Alors, on y va, on ne perd pas de temps. Vous démarrez l'année avec la maison du Gémeaux, la maison 3. Alors, la maison 3, c'est une maison d'air. La maison 3, c'est en astrologie la maison du je pense, l'intellect. Je vais lire, je vais écrire, je vais me concentrer, je vais devoir me déplacer, je vais devoir peut-être même discuter avec des proches autour de moi cette année, c'est très important. Hein. Cette maison, c'est la locomotive. Donc ça veut dire que si vous ne réglez pas ça, eh bien tous les autres wagons, donc toutes les autres maisons du thème, bah forcément vont ralentir ou mal avancer ou mal se régler. Donc, la maison 3, c'est vos moyens de communication. C'est la parole. C'est votre voix. C'est bien pour ceux qui chantent d'ailleurs. C'est votre manière de communiquer. Elle représente aussi les échanges, tout votre relationnel. C'est aussi une maison qui nous ramène à vos facultés intellectuelles, mais à vos facultés, vos possibilités de pouvoir vous adapter à des situations. Vous avez ce pouvoir-là. Hein. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Oui, je ne m'en sors pas encore avec toutes ces allergies. Donc j'étais sur cette maison 3. Elle vous met aussi en relation cette année avec donc le rapport avec tous vos proches. Les proches chez qui? Ben, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est les voisins, c'est vos collègues de travail. Ce sont aussi vos amis, c'est la clientèle hein, que l'on peut amener
à côtoyer beaucoup plus. Et ça représente aussi pour certains les petits fleurs. Ensuite, elle nous met en relation, donc elle a une notion de mouvement. Donc on aime la comparer à tout ce qui circule, tout ce qui est en relation avec le transport, les véhicules, oui, même la trottinette électrique aussi maintenant. Donc tous les déplacements. On va vous voir souvent discuter les scorpions, écrire. Vous pourriez être amené à monter davantage de dossiers, de papiers, de correspondances. Certains vont pouvoir peut-être même aussi passer des thèses, des contrôles, des examens, des concours, ou être amené à parler devant un jury, devant une personne, devoir vous exprimer cette année. Cette maison 3 nous met aussi en relation, bien sûr, avec les administrations de type PTT, la correspondance. C'est aussi la façon orale. Donc, c'est plus le côté oral que pratique. On va aimer vous entendre. On va aimer votre discours. Vous allez avoir l'art et la manière de convaincre vos interlocuteurs cette année. D'autres vont peut-être vouloir, pourquoi pas, replonger dans certaines études. En tout cas, vouloir s'initier, apprendre, comprendre certaines situations que l'on va développer ensemble. Sachant que quand même, le scorpion, cette année, il va avoir une attitude curieuse. Il va vouloir comprendre tout, savoir tout, décortiquer tout, voilà. Donc, il peut être aussi question, pourquoi pas, pour d'autres de faire un stage, de faire une formation. Alors, attention, l'astrologie, ce n'est pas unilatéral. Hein. Il y a ce que vous pourriez être amené à faire pour X raisons, on va le voir. Mais de l'autre côté, on n'oublie pas qu'il peut être question aussi de devoir écouter les autres. Hein. Ça va dans les deux sens. Cette maison nous met aussi en relation avec tous les petits voyages. Votre écriture domine cette année. Alors, écoutez, si vous avez des talents d'écrivain ou si vous aimez écrire, c'est une année pour le faire. Vous allez avoir, je l'ai dit, c'est la pensée, c'est l'intellect. Donc, on va penser que vous avez tout un tas de choses à exprimer cette année. Alors, certains vont simplement avoir un petit journal comme ça, comment on appelle ça? Vous savez, ces petits livres-là, vous voyez, j'ai encore des trous. Ces petits livres intimes que l'on met sous cadenas, que l'on, voilà, on écrit sa vie, on écrit ses mémoires. D'autres vont vouloir peut-être, pourquoi pas, écrire leur biographie. Et puis après, sur un plan beaucoup plus sérieux, il va quand même être question d'avoir des contacts et des rapports avec certaines administrations auprès de qui on risque de vous réclamer une facture, un papier, un dossier. Voilà. Vous allez en fait être en mode secrétaire hein, cette année, les scorpions. Vos messages, tous vos types de messages seront importants. Messages portables, messages réseaux sociaux, messages par papier pour ceux qui aiment encore écrire. Voilà. Alors, on a fait à peu près le tour de ce que représentait cette maison. Et alors maintenant, on va se remettre dans une autre situation. Regardez, dans ce secteur-là est venu se loger cette année 3 planètes. Il y a donc Jupiter, Pluton, Saturne. Alors, Jupiter est rentré dans le Capricorne le 3 décembre 2019. Il va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Alors, je vais vous présenter Jupiter. Normalement, on aime avoir cette planète dans son thème. Parce que, surtout dans le thème natal, c'est à partir de cette planète que l'on voit quelle orientation vous avez donnée à votre vie, quels ont été vos coups de chance, comment vous avez réussi dans tel ou tel secteur. Donc, il y a une notion d'évolution, de progression, d'extension, de voyage. Avec cette planète, elle est quand même imposante, Jupiter. C'est-à-dire que quand elle rentre dans une maison, dans un signe, eh bien, elle dit j'arrive et je pose mes conditions. Voilà. Alors, pour que ça se passe bien avec cette planète, qui est quand même, qui a une connotation généreuse, optimiste, c'est la bienveillante, donc on fera un lien, hein, il peut y avoir des gens autour de vous qui sont bienveillants, voilà, on va faire des liens. Jupiter, il faut qu'elle s'entende bien avec le signe dans lequel elle passe et dans la maison.
Et alors, pour ce faire, on va aller dans cette analyse-là. Est-ce que Jupiter est bien dans la maison 3? Non, en astrologie, on dit qu'elle est en exil. Donc, ça veut dire que déjà, cette planète ne s'entendra pas avec cette maison qui a envie d'exprimer des choses. Rappelons-nous que Jupiter, c'est trop. J'en fais trop. J'en dis trop. Et que voilà comment il faut un petit peu comprendre les choses. Alors, dans cette maison, imaginons que cette année, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir cohabiter. Vous allez devoir cohabiter avec Saturne, avec Pluton et Jupiter. 3 personnes. Dans le lot, c'est sûr, et vous n'aurez pas d'autre choix que de devoir cohabiter avec cette personne. Donc, il va falloir mettre un petit peu de l'eau dans son bain. Parce que Jupiter ne pourra pas partir de ce secteur-là, même pour vous faire plaisir. Donc ça veut dire qu'il va vous agacer, il va vous énerver. Ça peut-être aussi, il y a des discussions, de la communication avec vos proches qui vont vous taper sur les nerfs. Et donc, tout ce que Jupiter touche, elle le double, elle le triple, enfin bref, elle le multiplie. Et donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans un excès de parole. Alors, quand on le sait, eh bien, on s'abstient, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une attitude réservée plutôt que de rentrer dans des polémiques ou dans des discussions de famille ou dans des discussions qui sont liées aux enfants. On va plus, rappelons-nous, s'occuper de notre propre vie. Jupiter n'est pas du tout bien, il a une façon de déformer vos propos. Et donc, forcément, après, on vous demande des explications, maison 3, et on se noie dans tout ça à cause de Jupiter qui ne vous aide pas, en tout cas par rapport à vos moyens de communication cette année. Deuxième point important, Jupiter passe en Capricorne, je vous ai dit. Est-ce que cette planète va bien avec le Capricorne? Eh bien là, pas encore. Non, on dit que cette planète est en chute. Alors, exil-chute, c'est un petit peu le même fond. C'est-à-dire que Jupiter, lui, est imposant. Le Capricorne, c'est quand même un signe qui est réservé, qui est sérieux, qui est endurant, qui est là, qui est quelquefois même obstiné, têtu, qui peut n'en faire qu'à sa tête. Qu'est-ce que va venir faire Jupiter? Va venir amplifier justement toutes ces caractéristiques dans la parole. Donc, il peut y avoir des débordements dans votre façon de communiquer. Vous vous retrouvez obligé de vous taire alors que vous avez surtout envie de dire les choses. Mais vous savez que si vous le dites, ça va partir dans tous les sens. Alors, il y en a qui vont pouvoir se maîtriser avec le Capricorne, qui ne vont pas rentrer dans le jeu de Jupiter, et puis d'autres qui vont sortir de leur gond et puis dire des choses qui peuvent blesser. Donc, je vous mets en garde, les scorpions, attention. Cette année, des personnes de votre entourage vont avoir des comportements, mais qui vous agacent. Dans ce secteur-là, encore, n'oublions pas, on cohabite avec 3 personnes. Hein. Il va y avoir Saturne. Alors, est-ce que pareil, hein, est-ce que Saturne s'entend bien avec la maison 3? Est-ce que Saturne s'entend bien avec le Capricorne? Eh bien oui, il n'y a pas là, vous voyez, il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de contre-indication. Et alors Saturne, je vais vous en parler aussi. Il est dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020. Donc là, autant vous dire qu'il est chez lui. Hein. Pourquoi? Parce que cette planète, d'ailleurs, les personnes qui ont à peu près 50 ans ont déjà connu Saturne dans le Capricorne. Donc c'est vous dire, hein. Cette planète, elle a mis 30 ans pour arriver là, pour revenir dans sa maison. C'est sa propriété, c'est son signe. En astrologie, on dit que cette planète est en domicile. D'où l'importance. Hein. Vous voyez, il y a déjà une petite contradiction. Il y en a un qui se sent carrément chez lui. Hein, et puis, il y a l'autre là qui va un peu vous agacer. On va développer tout ça. Alors, Saturne va faire une petite virée dans le Verseau. Voilà. Du 23 mars au 12 mai. Il va être en mode rétrograde. Il va toucher donc le cocon familial, les liens avec la famille, etc. On va y venir tout à l'heure. Et puis après, il revient dans le
toujours en mode rétrograde du 3 juillet 2020 au 17 décembre 2020. Notez ça, il est en panne. Hein. Rappelez-vous, panne de train. Je suis contraint, je suis bloqué, je suis empêché de dire les choses, je suis un petit peu coincé, je suis dans l'embarras, je suis dans une impasse. Je ne sais pas comment aborder une discussion sérieuse avec Saturne parce que Jupiter vient envenimer quelque chose. C'est un petit peu comme s'il y avait un intrus chez vous ou autour de vous. Hein. Et puis, bon, après, il repartira dans le Verseau, je ne vais pas vous en parler, ça ferait trop d'informations tout de suite. Alors, Saturne, on a compris, il est chez lui. Je vais quand même m'assurer d'une chose. Oui, ça va. Saturne, il est chez lui. Sur les 3, il y en a un qui ne va pas plier. Parce que Saturne, c'est, rappelons-nous, c'est une planète qui se met là. C'est un arbre qui est enraciné. Et puis, bah, l'arbre, il va se développer, il va rester là où il est. Il n'y a personne qui viendra le bouger de là. Donc, Saturne, il a une façon d'agir qui nous dit, voilà, je vais être ferme, je vais être déterminée, je vais peut-être même m'abstenir de rentrer dans un jeu qui ne me correspond pas, ou alors je n'ai pas les réponses, je ne sais pas quoi dire, je suis un petit peu froid, je suis hermétique à ce que j'entends. Et d'ailleurs, même là encore avec Jupiter, on peut vous le reprocher. On vous dit, ben, je viens par exemple m'exprimer, parler, j'ai des choses à dire, et puis tout d'un coup, je ne rentre pas dans ces polémiques. Donc Saturne vous éloigne, pour certains, de certaines discussions qui pourraient éventuellement prendre des mesures, des fois qu'on ne peut pas quantifier. Moi, je vous parle, imaginons, hein, mes interprétations, elles partent en magnitude 1, mais je ne peux pas... Alors, magnitude 1, ça veut dire quoi? Ben, écoutez, il y a un petit séisme, tout le monde en parle, et vous avez vu, un séisme de cette amplitude-là, de cette magnitude-là, ça ne fait pas de dégâts. Donc, ça veut dire que on va partir sur cette magnitude 1. Moi, s'il y a quelque chose que je ne peux pas faire, c'est vous jurer que ce contexte-là ne se traduise pas en magnitude 5 ou en magnitude 8. Bon, on va imaginer simplement. Hein. Imaginons un séisme de magnitude 8. Regardez les images. Essayez de visualiser. Tout de suite, ça a des conséquences. On peut carrément devoir quitter quelqu'un, s'éloigner d'une personne, parce qu'il y a comme une sensation qu'on n'est plus compatible, on ne la comprend plus. Voilà. Ensuite, il y a Pluton dans ce secteur-là. Alors, Pluton, pour rassurer tout le monde, est là depuis janvier 2008. Il va rester dans le Capricorne jusqu'au 20 janvier 2024. Alors là, lui aussi, c'est un peu comme Saturne, un petit peu plus longtemps. Il est là, et puis alors, il n'entend pas bouger de là. Il est dans Capricorne, il estime qu'il est aussi chez lui. Voilà. Il faut savoir que Pluton, c'est la planète du Scorpion. Ça vous parle, ça? C'est votre signe, hein? Et où est-ce que vont agir les énergies ici de Pluton? C'est vous qui êtes directement concerné là. Vous allez tout recevoir. Vous allez être aux premières loges. Hein. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une action de votre part ou un propos ou une discussion que vous allez peut-être amener sur la table. Certains vont vous suivre, vont vous dire voilà, je comprends complètement ton discours. Tout ce que tu dis c'est cohérent, je te crois. Et puis, il y en a un qui va se mettre quand même, ici encore la zizanie, qui va semer le doute. Voilà. Après, attention, parce que on peut aller loin, je vous dis, on pourrait faire même une vidéo d'1 heure, rien qu'avec cette maison qui ouvre votre année, d'où l'importance. Je vais vous mettre aussi en garde, les scorpions, parce que on peut vous... Alors, je sais que vous allez dire, oui, mais on ne peut pas m'avoir comme ça. Eh bien, si, cette année... Vous allez être fatigué, épuisé, peut-être en période de surmenage. Intellectuellement, on voit bien que, bon, voilà, hein, la cocotte, elle est pleine. Donc, vous êtes dans une phase de fragilisation mentale, intellectuelle, cérébrale. Et à partir de là,
il y a comme vous laissez une faille, vous laissez quelque chose qui permet à des personnes de rentrer et de abuser de vous-même. Abuser de vous-même, je m'entends. Abuser de votre gentillesse. On peut essayer de vous convaincre de quelque chose parce que cette personne cherche des alliés. Mais attention avec qui vous allez. On peut parler de camp. Hein, il y a une cohabitation, mais pour autant, il va falloir choisir son camp. Ou vous suivez des personnes qui sont sûres de ce qu'elles disent, ou vous rentrez dans les polémiques ou dans ces choses-là qui sont sans fin, et alors là, après, ça peut partir dans tous les sens. Tout ça pour vous dire, faites attention où vous mettez les pieds, parce qu'on peut être exposé aussi à des menteurs, à des manipulateurs, à des personnes qui ne cherchent qu'à se servir de votre façon de penser. On peut par exemple se faire plagier, se faire voler, il peut y avoir une amende. J'ai dit que la maison 3, c'était aussi tout ce qui roulait, tous les moyens de transport. Jupiter, c'est les excès, donc attention sur la route, les scorpions. Hein. Cette année, il peut y avoir, par rapport à l'année passée, eh bien, des amendes, des punitions. La loi est sur la route cette année. Et si je continue dans mon développement, on peut, alors je parlais d'examen, de formation, de stage, il ne faudrait pas que vous soyez obligé de faire un stage ou une formation pour récupérer des points, voire en magnitude 8, perdre carrément votre permis de conduire. Et à partir de là, vous vous dites, bon ben, je vais essayer quand même de faire ce que je veux, et puis ben, il y a des conséquences, c'est-à-dire que si on roule sans papier, sans assurance, et si on ne tient pas compte de cette pénalité, de cette interdiction Saturne de rouler, eh bien, ça peut générer, bien évidemment, des problèmes beaucoup plus importants pour vous. Donc voilà un petit peu, j'espère que cette partie-là a été assez claire, pour vous en tout cas. Donc on a compris que cette année, on met la partie communication en route. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui est aussi un signe d'air et qui est un signe électrique. Alors, le Verseau, période 22 janvier, 18 février, pardon, en maison 4. Donc, on va dans la continuité hein, maintenant. Hein. Donc, la maison 4, c'est qui? La maison 4, c'est les proches de la famille. C'est les beaux-parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, tous ceux que vous recevez chez vous. Il peut y avoir aussi, par exemple, alors la maison 4, c'est votre passé, c'est votre histoire, c'est votre vécu, c'est là où vous vivez, c'est votre maison. C'est la maison des parents aussi. C'est aussi tout ce qu'on a en héritage. On a pu, par exemple, prendre cette envie d'écrire d'un des parents, par analyse, hein, comme ça. La maison 4, c'est aussi de la nostalgie. Hein. Beaucoup de scorpions vont se poser beaucoup de questions, vont réfléchir, vont peser le pour et le contre d'une situation qui d'emblée peut paraître plus ou moins compliquée, anormale. Et puis on va remettre le nez dans les albums de photos, dans les vieux films. On va faire revenir en surface certains souvenirs. Le passé prend de la place, on y pense. Certains peuvent vouloir rendre beaucoup plus visite à la famille. D'autres vont contrairement vouloir s'en éloigner. On a vu pourquoi tout à l'heure. La planète, regardez, qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Ben oui, je reviens encore là. Hein. Donc ça veut dire que... alors là, il y a une petite problématique parce que Saturne s'entend très bien avec le Capricorne, mais il y a un dilemme parce que Saturne est en exil dans la maison 4, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une souffrance par rapport à un contexte familial.
On en a discuté, on en a parlé, on a essayé de faire une réunion de famille, on a parlé de tout un tas de choses. Dans cette réunion-là, n'oublions pas qu'il y a quand même quelqu'un qui essaie de trouver des alliés ou de rallier quelqu'un à votre cause ou à une cause. Il y a le mensonge. Il peut y avoir par exemple un secret de famille comme ça qui sort. On peut apprendre quelque chose sur quelqu'un de sa famille et vouloir connaître la vérité, connaître ce qui s'est passé, ce qui se passe. La maison 4, c'est aussi des questions qui sont liées au logement. Alors, il y a des scorpions qui vont vouloir aller visiter des maisons, des appartements, des terrains, des commerces. Voilà. La deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus. Bon, pour tout le monde, Uranus sera en chute dans le Taureau, je vous rassure. Hein. Donc, au niveau collectif, on va le ressentir. D'ailleurs, on le voit déjà. Uranus, c'est un petit peu le bouleversement. C'est tout ce qui est un petit peu en mouvement, qui est un contexte électrique. Il y a des turbulences. Il y a des situations soudaines, inattendues, imprévisibles avec Uranus. Il ne prévient jamais. Hein. Alors, où est-ce que ça va agir? Encore dans le rapport à l'autre. Alors, soit certains scorpions sont en train de faire des papiers, des dossiers pour régler un passé, et là il y a une connotation légale. On va par exemple, on est en couple, et puis là ça va plus, hein, il y a des débordements, on a vu, hein, je vais pas revenir dessus, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé de ce contexte-là, vous avez envie carrément de prendre de la distance, peut-être même avec ce passé, et vous avez envie de régler les choses. Et donc, il peut y avoir la nécessité de faire intervenir une tierce personne, en magnitude 1, mais d'autres vont peut-être devoir saisir certaines juridictions ou certaines personnes assermentées pour régler une situation. Ajoutez à ça que d'autres auront envie, je l'ai dit, de visiter peut-être une maison ou de retourner vers le passé, s'occuper d'un patrimoine ou d'une maison en héritage. Et puis la maison 7 simplement représente la signature que l'on va apposer sur un bail ou sur un acte chez le notaire, un acte notarial. Voilà, il y a une notion de je fais tout un tas de démarches pour légaliser tout ça. Il y a un point important quand même, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je me servais d'images de saison. Et regardez ce qui se passe. Tout le premier trimestre, il y a l'hiver. Donc, si je me mets en situation, l'hiver pour vous c'est quoi? Déjà il fait froid. Donc ça veut dire qu'on va vouloir se protéger. Alors on va l'écrire et vous allez voir ce que ça va donner. On veut se protéger. Évidemment, comme on a dit que la maison 3 elle aimait bouger, elle allait circuler, on va toujours rouler, on va toujours marcher, hein, même, mais beaucoup moins vite parce que avec un temps comme ça, on est un peu limité encore. Hein. Donc ça veut dire que oui, on se sent limité, il y a une limitation. Il va quand même falloir rouler prudemment, donc il y a une notion de prudence. Ensuite, cette saison arrive, hein, on n'y peut rien, là encore, comme la panne tout à l'heure, on va devoir aussi composer avec cette saison. Donc, il va falloir composer avec certaines personnes, mais il va surtout falloir s'adapter à un contexte, s'adapter à une ambiance. Et on voit déjà comment elle démarre l'ambiance, hein, dès le départ. Voilà. Donc ensuite, on essaye de faire un lien. Qu'est-ce qu'il va falloir protéger? Peut-être certains papiers, protéger ses enfants, se protéger en termes de déplacement. Donc assurez-vous, faites votre contrôle technique, soyez à jour dans vos papiers, ne laissez rien en suspens. N'ayez pas ce comportement à dire je le ferai demain. Parce que demain, ça peut être trop tard et vous pourriez en faire les frais. Il va falloir avoir il y a le mot limitation. Donc là, je l'ai dit, hein, je ne vais pas revenir dessus, roulez doucement, parce que sinon on voit ce que ça, je l'ai dit, on a vu ce que ça pouvait donner. Soyez prudent dans votre manière de vouloir communiquer ou transmettre votre opinion, parce que rappelons-nous que dans le lot, il y a quelqu'un de contestataire, là, il y a quelqu'un qui est
un rebelle ou une rebelle, c'est quelqu'un qui peut très vite prendre la mouche, comme on dit. Et puis, il va falloir quand même, et malgré tout ça, s'adapter à une personne. Oh, on ne l'aime pas, cette personne, on lui trouve plein de défauts, ça va pas, on ne peut pas s'entendre avec, on ne peut pas lui faire confiance, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, vous voyez ce qui se passe, mais vous êtes empêché de dire les choses. Le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson. Alors le poisson couvre la période, je vais mettre mes lunettes, j'y verrai mieux parce que c'est vraiment écrit petit, du 19 février au 20 mars. Donc 19 février, 20 mars, en maison 5. Et bien on continue dans la série, c'est un peu le jeu des 7 familles là pour vous. Hein. La maison 5, alors c'est quand même la maison du lion. Certains scorpions ici vont avoir à devoir s'occuper de leurs enfants ou de leurs petits-enfants ou de la jeunesse. La maison 5, c'est la maison de l'amour aussi, des sentiments. Alors on a parlé de flirt, hein. Certains scorpions vont pouvoir faire des petites rencontres, pas forcément très très sérieuses, mais tisser des liens, échanger, communiquer. Alors il y en a avec qui ça va très très bien aller, et puis d'autres, ça ne vous correspond pas du tout, mais vous saurez leur dire. La maison 5, c'est aussi la maison de la créativité, de tout ce que l'on aime faire, les loisirs, les sorties, les voyages, tout ce qu'on aime créer, tout ce qu'on aime faire par plaisir, les cadeaux, les surprises. C'est la maison du cœur, donc on va faire des choses qui nous tiennent à cœur. Alors, vous allez me détester, les scorpions, en tout cas pour ce premier trimestre, mais on se rappelle que je parle en magnitude 1, que tout ça peut être vraiment léger en termes d'événements, on ne dramatise rien, et j'insiste sur le fait, une deuxième fois, parce que je sais qu'il y en a encore qui vont me poser la question, ce n'est pas votre étude astrale, c'est un contexte général. Hein. La maison 5, elle est dans une maison d'eau. Alors, signe d'eau, poisson. Maison 5, maison de feu. Tout de suite, est-ce que l'eau et le feu sont compatibles? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Ben, ils peuvent s'entendre s'ils ne se croisent pas. Dans l'esprit, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Soit il y a une espèce d'évaporation, on parle pour ne rien dire, ou alors on parle mais on ne vous écoute pas. Forcément, ça a des répercussions sur le contexte familial ou l'ambiance au foyer. Ça peut générer, il peut y avoir même une mésentente avec un enfant, avec un homme, puisque la maison 5, c'est une maison masculine. Donc il peut y avoir même une contrariété avec un homme. Il peut y avoir aussi, je dis il peut, parce que je vous ai dit, une maison, c'est pas une chose, c'est tout un tas. Le poisson, c'est tout ce qui est un petit peu là, c'est un petit peu, vous savez, ces gens qui fuient certaines responsabilités, qui sont donc dans un jeu, dans le secret, dans le non-dit. Tiens, ça parle encore. Ça veut dire que certains scorpions peuvent avoir au départ une confiance infinie envers une personne de cœur autour d'elle. Elle démarre une relation de cœur, et puis tout d'un coup, on se sent trompé, manipulé. Il peut y avoir, alors si c'est vous qui vivez une histoire dans l'ombre, c'est vous qui gérez la situation. À partir de là, on considère que vous avez fait ce choix-là. Mais d'autres peuvent, à contrario, subir une histoire, un adultère, une cachotterie, une trahison, l'envie d'aller voir si le pré est meilleur à côté. Enfin bon, voilà. Dans l'optique, il y a encore cet esprit de mal-être. On a mal au cœur. On est peut-être aussi ici dépassé par une situation avec un enfant ou avec un partenaire ou avec un associé ou avec simplement un ami, une personne de confiance. On a l'impression d'avoir été même trahi par cette personne. L'astrologie, ce n'est pas une fatalité, hein, je vous rassure. Ce n'est pas parce que je suis en train de vous dire ça que pile poil vous allez
vivre chaque chose. Heureusement, l'astrologie est là pour vous dire, mise en garde, cette année, les scorpions, soyez prudents dans la confiance que vous donnez aux uns et aux autres. Hein, parce qu'après, il peut y avoir ici d'importantes déceptions. Hein. Et puis la maison 5, c'est aussi la maison des naissances. Oui, je parlais d'enfants tout à l'heure, hein, donc par logique. Et puis ce qui est incroyable, c'est que quand même le poisson, on apprend ça au départ dans l'astrologie, quand on commence les cours d'astrologie. Le poisson, c'est la maison 12, et on sait que la maison 12, c'est le ventre de la mère, c'est l'environnement de l'enfant dans le ventre de la mère. Donc il y a comme une notion quand même, il y a des scorpions qui peuvent discuter du souhait de fonder un foyer, une famille et d'avoir un enfant. D'autres vont carrément contester ce souhait ou ce projet. À partir de là, ça peut créer des polémiques. Et puis comme on a vu que sur un plan événementiel, il fallait quand même, sur le plan administratif, au niveau de la route, de la circulation, faire très attention, je vous mets encore en garde parce que là, c'est les autorités. C'est les personnes haut placées avec qui il pourrait y avoir des déboires, des complications parce que vous êtes rentré dans l'excès. Et puis, je ne vais pas oublier quelque chose non plus. Il faut savoir que le poisson Neptune ici représente, je l'ai dit, les excès. Qui dit excès nous ramène à toutes sortes et toutes formes d'addiction. Alors, je vais m'adresser aux hommes. Il peut y avoir par exemple des hommes qui aiment spéculer, qui aiment jouer, qui aiment flirter, qui sont plutôt dans un contexte de papillon. Tout ça, ça peut ne pas plaire. Et puis, il peut y avoir des femmes qui se sentent plus ou moins mal considérées par la personne avec qui elles partagent leur vie. Il y a comme une sensation d'oubli avec Saturne. On se dit, je suis vraiment mis au placard, je suis mis de côté, là. J'ai l'impression de... Avec Saturne, il y a la solitude, hein, il y a le temps qui passe, il y a ce questionnement de maison 3. Vous réfléchissez, vous pensez, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Quelle décision je vais prendre? Parce qu'il y a ça aussi, on peut parler de vous. Hein. Admettons, pendant des années, vous vous êtes consacré à Pierre, à Paul, à Jacques. Vous avez été le pilier du foyer de la maison. Il y a une notion de sacrifice avec Saturne. Je me suis sacrifié pour si peu de remerciements. Et puis on comprend pourquoi vous allez dire à un moment donné peut-être ce que vous pensez. Parce que trop, c'est trop. Et vous allez probablement décider d'orienter votre vie autrement, différemment. Alors ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'on avait l'habitude de vous voir là. Hein. On savait qu'on pouvait venir chez vous, parler, discuter, vous pouviez être le confident, la confidente, vous étiez peut-être la psychologue de vos voisins, de vos proches, de vos enfants, de votre mari, de votre femme. Enfin bref. Et puis le temps a passé, vous êtes peut-être oublié sur ce chemin. Et donc il est peut-être temps simplement de reprendre les choses. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, si la question vous est possible? Si cette analyse-là vous est possible, qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans dans votre vie? Ça, c'est une question qu'il faut se poser parce que Saturne, c'est pas qu'il va vous ramener comme ça sur un plateau tout ce que vous avez bien ou mal vécu. C'est qu'il y a une sensation de déjà-vu. On se dit, tiens, j'ai connu une histoire comme ça, ou j'ai vu ça autour de moi, ou je l'ai carrément vécu. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 25-30 ans dans votre vie? Ça veut dire qu'il peut y avoir simplement une situation un petit peu identique à régler. Ça peut être une formalité, un dossier, un problème administratif, un problème avec la loi, avec la législation, des problèmes relationnels avec vos proches, etc. Donc rappelons-nous que de toute façon, qu'est-ce qui se passe? On est encore dans l'hiver, hein, je vous signale. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des complications relationnelles avec la jeunesse, avec un enfant. En amour, il y a comme un froid. Le froid, ça passe pour certains. C'est juste un mauvais nuage, c'est juste une mauvaise saison qui passe dans votre vie, ça va passer. Mais il faut s'adapter. Hein. Et puis, il y a une naissance. Alors, est-ce qu'il y a... tout le monde n'entend pas ou ne comprend pas cette histoire de naissance?
où on ne comprend pas votre enfant, où on ne comprend pas votre éducation, puisque la maison 3, c'est l'école, c'est votre façon d'éduquer, de transmettre cette éducation. Hein. Il peut même y avoir, on peut aller loin, je vous dis, hein, par rapport à l'éducation nationale, eh bien, il peut y avoir un problème de comportement, parce que Jupiter, c'est l'excès. La maison 3, c'est je cours partout, je suis agitée, donc je pense qu'il peut y avoir quand même, pour grand nombre de scorpions, un problème de comportement avec des personnes autour de vous. Il y a quelque chose qui vous agace. Alors, le soleil, je vais allumer mon... Ah oui, c'est du direct. Je vais allumer mon petit ventilateur, j'ai chaud. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. Alors, la bonne nouvelle, regardez. Je vous ai dit que c'était passager. On va passer dans le printemps. Alors, le printemps, c'est déjà plus joli. Qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, par exemple, tout l'automne-hiver, j'ai semé tout un tas de choses. J'ai fait des choses, j'ai dit des choses, j'ai exprimé, j'ai envoyé des courriers. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Et bien là, il y a des micro-résultats. On va les appeler comme ça. C'est les petits bourgeons, là. J'ai tellement fait de choses qu'ici, je commence à avoir un petit peu des micro-résultats. Pour autant, est-ce qu'on peut jurer que ce que vous êtes en train de voir va fleurir comme vous l'espériez? C'est encore pas garanti, on peut jurer de rien pendant cette période-là. On sait qu'il y a des choses qui sont en train de sortir plus vite que les autres. Eh bien, on s'y accroche. Hein? On s'accroche à ce qu'on voit. Voilà ce qui me ramène à vous dire ça. On va moins dans des choses utopiques, éphémères. On évite de se faire avoir par les sentiments, par la tentation, par la rêverie. La mariée est un peu trop belle avec Jupiter hein, cette année. Faites attention les scorpions. Alors, dans le bélier est venue se loger la maison 6. Dans ce secteur-là, il y a Mars et Chiron. Alors, la maison 6, c'est la maison qui appartient à la Vierge. Autant vous dire que vous sortez d'une mauvaise impasse, d'un mauvais climat, hein, mais on a vu qu'on pouvait se protéger, on sait l'attitude qu'il faut avoir, on se dit ça va passer, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Et vous aurez raison de le faire. C'est-à-dire vous allez gagner en énergie de toute façon. Alors, la maison 6, c'est la maison du service, du travail et aussi de la santé. Tiens, j'ai un stylo qui arrive au bout de tout. Alors, quand je parle de travail, il y a les 8 heures que l'on fait tous les jours, hein, bien sûr. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a fini de travailler qu'après il ne se passe plus rien. Donc il y a encore de l'activité, du travail, des choses à faire. Hein. On est bien d'accord. La maison 6, c'est votre santé. Donc il va quand même falloir faire attention, vous surveiller, parce que la maison 6, c'est la nervosité, le stress, les angoisses, les inquiétudes. Vous allez donc avoir besoin d'être réconforté, d'être écouté, parce qu'il y a un moment donné, vous aussi, vous allez avoir besoin d'une oreille. Dans ce secteur-là, il y a Mars. Alors Mars, c'est par excellence la planète du bélier. Tout va bien. Et tout va bien. Ça veut dire que vous allez vraiment pouvoir, là, enfin, prendre votre vie en main, prendre des initiatives qui vous sont propres, sans vous soucier que ce que ça plaît à Pierre, à Paul ou à Jacques. Vous allez, en fait, commencer quelque chose. Ça peut être une activité, ça peut être un nouveau job, un nouvel emploi, une nouvelle relation. On peut démarrer un traitement par rapport à la santé qui vous va bien. Vous avez fait le choix de faire ça. Il peut être aussi question, eh bien, la maison 6, dans la nature, c'est les petits parasites qu'il y a sur les feuilles. Donc on peut aussi parasiter par des personnes et on va régler tout ça. Il peut y avoir pour certains petits problèmes de santé pour un animal domestique, puisque la maison 6, c'est les animaux domestiques, les chiens, les chats, les perruches. Oui, en domestique, les perruches, je suis désolée, je l'ai vu. Hein. Donc voilà, et puis d'autres vont peut-être beaucoup plus se consacrer à leur bien-être, à leur équilibre, à leur santé. N'oublions pas que dans ce secteur-là, il y a Chiron. Alors, Chiron, ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde. Et pour autant, on s'en sert, parce que quand Chiron passe dans une maison, dans un signe, ben, il dit je passe là parce que je sens que vous êtes blessé, ça ne va pas, il y a des cicatrices, il y a des blessures.
il y a peut-être juste un dérèglement, il y a un malaise, il y a une souffrance. Hein. Et qu'est-ce qui veut soigner, Chiron? La maison 6, la maison de la santé. Donc il va peut-être être temps, cher Scorpion, de vous consacrer du temps à vous, de vous occuper de votre hygiène de vie, votre hygiène alimentaire. Il va falloir vous occuper de votre santé, de votre métabolisme. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps, vous êtes tellement consacré, vous êtes tellement occupé des autres, que vous avez oublié de passer certains tests, certains examens, ça vous est sorti de la tête. À un moment donné, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à vous. La planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. En maison 12, l'hôpital, la clinique, les laboratoires. Donc ça nous ramène vraiment dans un contexte qui est lié à la santé. Alors, soit je vais rendre visite, maison 3, je me déplace, je vais rendre visite à quelqu'un qui se fait hospitaliser, et ce n'est pas unilatéral, rappelons-nous, on peut simplement parler de votre santé à vous aussi. Il peut être question de passer des examens de santé, mon médecin me l'a fortement conseillé, mais je n'étais pas pour, je restais moi sur ma position, mais enfin admettons je suis, et puis là, il peut être question d'une maladie aiguë, qui se transforme en maladie chronique. Exemple, j'ai un rhume, j'ai pris des petites choses qui se vendent à la pharmacie, je n'ai pas été voir mon médecin, bien sûr, pour refaire. Et puis ce rhume s'est transformé, donc maladie plus ou moins aiguë, se transforme en bronchite ou en grippe ou en ce que vous voulez, donc chronique. Dans l'esprit, c'est ça. Ça veut dire qu'une petite chose était là, vous l'avez plus ou moins négligé, et puis ça peut justement générer l'hospitalisation et des soins carrément en hôpital, en clinique, en laboratoire. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau. Alors le taureau, c'est un signe de terre qui couvre la période du 21 avril au 21 mai en maison 7. Alors, la maison 7, c'est la maison, je développe, du partenaire ou de la partenaire, de l'associé, de l'allié, du collaborateur, du client. C'est la personne avec qui... Alors attention, parce que la maison 7, c'est vous effectivement face à la société, c'est vous face aux autres, ou vous face à une tierce personne. Mais allons-y, continuons. C'est vous face à des personnes de votre entourage avec qui vous allez certainement devoir encore débattre. Mais là, pour le coup, c'est sérieux. Les discussions sont plus que sérieuses. C'est ou blanc ou noir, mais il va falloir vraiment trancher. La maison 7 représente les liens que l'on a avec une personne, les liens avec qui on aurait peut-être même envie de faire quelque chose, et donc on a envie de consolider tout ça. Ben oui, vous avez envie de vivre quelque chose de sérieux, mais encore avec Jupiter ici, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pas que je radote, mais j'ai envie de vous mettre en garde sur les choses qu'il faudra confier, dire à certaines personnes, et d'autres envers lesquelles il vaudrait mieux s'abstenir, parce que vous allez, c'est sûr, connaître leurs réactions, qui peuvent être vives. La maison 7 dans la maison du taureau, qui est un signe en relation avec ce que vous possédez. Donc déjà votre énergie, on possède de l'énergie, on possède des capacités, on a une certaine vitalité, on a de la force, on a de l'énergie. Donc là, il y a une espèce de rééquilibre parce qu'il y a pu y avoir des aides, du soutien. On a pu consulter un très très bon médecin qui permet de rétablir une forme d'équilibre au niveau de votre propre santé. Mais comme Uranus est dans le secteur 7 et que le taureau est de toute façon en relation avec l'argent, alors c'est l'argent là par contre du travail. L'argent du travail a permis de posséder et d'obtenir des choses, nous sommes bien d'accord, donc il y a une notion de dépense. J'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, je dépense, j'ai investi, j'ai acheté. Et donc j'ai signé des devis, des contrats, des papiers, j'ai mis ma signature en bas de certains documents. Attention aux signatures aussi, les scorpions. Évitez de vous porter caution envers des personnes qui, c'est sûr, ne vous rembourseront pas ou qui peuvent vous faire avoir d'importants problèmes.
évitez de donner votre confiance aveugle à n'importe qui, hein, parce que de toute façon, vous n'en feriez que les frais. La maison 7 dans le taureau, elle va très bien parce que elle dit qu'on est en train de vouloir retrouver un équilibre de vie. Et s'il faut se séparer de certaines personnes avec Uranus, bah, vous n'allez pas vous gêner. Hein. Et là, on risque de ne pas vous reconnaître. Hein. Uranus, je vous ai dit, quand il passe dans un secteur, il a envie de renouveau, il ne veut plus être attaché comme ça ou se sentir le sacrifié du lot. Il veut se libérer, il y a une notion d'indépendance, de liberté, de j'ai envie de faire ce qu'il me plaît, j'ai envie de vivre l'histoire comme j'ai envie de la vivre. Je ne veux plus de contraintes, je ne veux plus qu'on me dise ce que j'ai à faire. Oui, vous avez envie d'être libre, on l'a compris. Mais alors, prenez cette liberté, hein, les scorpions. Arrêtez de parler et puis de ne pas faire des choses si vous voulez. Allez au bout des choses, vivez votre histoire, allez vers ce qui vous tient le plus à cœur, assumez avec la maison 7 vos choix, et peut-être que les personnes qui étaient plus ou moins réfractaires à votre façon de penser, ben vous allez simplement les avoir parce que vous leur donnerez tort, parce que vous avez assumé vos choix. Voilà. C'est quand même une bonne configuration, hein, si on voit le côté positif de l'histoire. Ça veut dire simplement, à un moment donné, on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis ce que vous faites peut ne pas plaire à tout le monde. D'autres vont être amenés probablement à régler des choses en relation avec l'argent et le travail. Et là, pareil, on peut vouloir, par exemple, ne plus travailler dans les mêmes conditions, ne plus être payé pour rien ou pas assez pour ce que vous faites. On se dit, quand même, je me suis investi, j'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon écoute, je me suis occupée de tous les papiers, de tous les dossiers, peut-être même des enfants, pourquoi pas. Et puis tout d'un coup, là, il n'y a pas de récompense, il n'y a même pas de gratitude, hein, pourquoi faire? Et bien voilà, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que, mais c'est typiquement Scorpion ça, hein. Il faut accepter le tout, même au risque que ça vous blesse, pour ensuite se servir de votre dard et piquer. Parce que là, vous allez piquer. À un moment donné, il ne faudra pas se retrouver sur votre route. Hein. La planète, regardez, qui appartient au taureau, c'est Vénus, dans le secteur 12. Je vais en parler tout à l'heure. Hein. Donc, il peut y avoir l'envie de se séparer d'un groupe de personnes ou d'un partenaire ou d'une partenaire pour vivre un petit jardin secret, là. Bah oui, vous vivez peut-être pas comme tout le monde voudrait que vous viviez. Vous avez peut-être une histoire avec une personne qui est différente de ce que toute la famille a pu connaître jusqu'alors. On a peut-être un enfant qui ne correspond pas aux règles et aux traditions. Donc ça crée des polémiques. Ah oui, on peut analyser tout. Hein. Puis tout d'un coup, on se dit, mais mince, j'ai envie de vivre cette histoire-là. J'ai envie de connaître... de vivre cette expérience-là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux en maison 8. Nous sommes toujours dans le printemps. Rappelons-nous, il y a des choses qui sont possibles de faire. On ne sait pas jusqu'où vont aller les choses, hein, parce que je ne peux pas vous garantir que tout ce qui bourgeonne va donner un arbre merveilleux. Sur le lot, il y a des choses qui ne vont pas fleurir. Donc dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas aller jusqu'au bout simplement. Mais ça veut dire qu'à côté, il y a quand même des choses qui vont exister, qui vont ravir votre cœur, qui vont vous faire du bien. Enfin bon, voilà, il y a quand même des résultats là. Maison 8 en Gémeaux. Alors, regardez où je vais encore revenir. La maison 8, c'est la maison de Pluton. Qui est Pluton? Eh bien, Pluton, il dit voilà. J'ai pris conscience de tout un tas de choses. J'ai écouté, j'ai écrit, j'ai pardonné, j'ai été conciliante. J'ai fait tout ce que je devais faire au prix, des fois peut-être même, de ma vie ou de mon poste ou de ce que vous voulez. Bref, je me suis investie, mais en plus Pluton c'est votre planète quand même, hein. Ne l'oublions pas. Pluton, il dit, maintenant c'est le changement. Ça veut dire que Pluton, c'est la mort, pas toujours de quelqu'un. Hein. Attention, tout le monde ne va pas mourir.
dans l'esprit, il faut voir ça comme ça. C'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Mais nous sommes bien d'accord, parce que là, il faut se remettre dans le contexte quand même. Entre le moment où l'on perd une situation, une personne, enfin bref, on perd quelque chose, et le moment où tout le monde est en train de vous dire « faut te relever, faut avancer », ben, il y a une période qui est vitale. C'est quand même la période de réparation, d'acceptation, comme une nécessité de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Nous sommes bien d'accord. On ne peut pas perdre, puis le lendemain aller danser et puis faire la fête. C'est pas possible. Donc humainement, il y a cette chronologie à suivre, cette étape à suivre. On est conscient que la vie va changer, que notre mode de communication envers les autres vont changer. On sait que ça va demander un prix, un sacrifice. On va probablement souffrir de ce qu'on va dire ou de ce qu'on va entendre. Mais c'est pour mieux vous relever et repartir vers des bases nouvelles. Donc là, il y a la notion de renaissance, parce que qu'est-ce qui est plus fort que tout? C'est la vie. Et donc, même si vous passez par des étapes plus ou moins inquiétantes, qui vous mettent les nerfs à fleur de peau, qui touchent votre sensibilité au plus profond, eh bien, il y a un moment donné, on fait le pas. On va vers ce changement parce que Pluton vous annonce qu'il va y avoir un changement de situation, un changement dans le rapport aux autres. Il peut y avoir effectivement un décès autour de vous ou dans vos proches. Vous voyez large, hein, parce que la maison 3, j'ai fait une liste et j'ai pas tout, j'ai pas dit que c'était à côté de vous. Ça peut être le décès d'un frère, d'une sœur, d'un voisin, d'un collègue de travail. On peut entendre, parce qu'il y a une notion j'écoute avec la maison 3. On peut entendre que Pierre, Paul ou Jacques a eu un problème sur la route, a roulé trop vite, il y a pu y avoir aussi toutes sortes de problèmes sur un déplacement. Ça inquiète et puis il peut y avoir un problème de santé autour de ça. On peut extrapoler, hein, parce que c'est du général, et comme je sais que vous n'êtes pas tout de suite concerné parce que ce n'est pas votre thème, je me permets de donner tout un tas de significations qui sont cohérentes avec la maison, les planètes qui occupent ces maisons et le signe. Donc la maison 8 en Gémeaux, on perd physiquement une personne, mais on peut perdre spirituellement quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a décidé, rappelons-nous tout à l'heure quand même, de s'en éloigner. Ben, si on a décidé de s'éloigner définitivement de quelqu'un, c'est qu'indirectement on le perd. Alors on ne le perd pas physiquement, mais enfin on le perd quand même, on ne le verra plus. Donc il peut y avoir l'éloignement, soit c'est vous qui vous éloignez d'une personne, ou celle-ci s'éloigne de vous, mais rappelons-nous que de toute façon c'est un mal pour un bien, ça va vous permettre enfin d'exister et de vivre par vous-même. Alors la petite anecdote, hein, comme ça on va continuer, d'autres vont changer de véhicule, changer de voiture, attention, hein. C'est pas parce que vous changez de voiture qu'il va falloir appuyer plus vite ou rouler plus vite, parce qu'il y a quand même le mot amende là, hein. Le soleil va passer d'un signe du Cancer en maison 9. Regardez où je vais revenir. C'est ça qui est fou quand même, hein, avec ce travail-là. C'est que la maison 9, c'est la maison de Jupiter, mon intrus là, la personne avec qui je ne m'entends pas. Et regardez où ça se passe, en plein chez vous, dans le domicile. Donc la maison 9, au départ, elle dit, tiens, je déménagerai bien, simplement, magnitude 1. Mon contexte familial va changer. Bah oui, on a vu pourquoi quand même, hein. Il y a de la distance, l'éloignement, on a vu ce qui allait se passer, je vais pas revenir. Mais la maison 9, c'est que géographiquement, vous pourriez être amené à faire un grand voyage, ou plusieurs. Vous pourriez retourner, par exemple, visiter quelque chose que vous aviez vu il y a 30 ans, retrouver des personnes que vous aviez perdues de vue, le passé, le Cancer. On peut vouloir aussi aménager un lieu de vie, une maison, ajouter une pièce, agrandir quelque chose pour pouvoir, parce que c'est étroit, pour pouvoir travailler correctement, pour peut-être ajouter une chambre dans un lit pour profiter du petit-fils ou de la petite-fille. Rappelons-nous qu'il y a quand même une naissance, hein, pourquoi pas pour certains. La maison neuve, c'est aussi, bah tiens, je vais déménager. Simplement. Je ne m'entends plus avec mes voisins. Il y en a un qui n'arrête pas.
ça crée de la polémique dans mon immeuble ou dans mon voisinage, c'est devenu parasitaire, la solution, je m'en vais. Simplement, vous voyez, il n'y a rien de catastrophique là. Hein. Je m'en vais, puis je peux vouloir me rapprocher de mon passé, de ma famille, ou de personnes avec qui j'étais très bien et puis avec qui j'aimerais retisser des liens. Le soleil va passer dans le signe du lion en maison 10. Alors là, c'est très bien, parce que regardez ce qui se passe. On n'est plus dans un stade de bourgeon, de micro-résultats, on est carrément dans le résultat. Donc là, bon ou mauvais, eh bien là, c'est là. C'est-à-dire que votre jardin est fleuri, vous savez exactement dire que là, c'est beau, ça a poussé comme vous vouliez. Donc là, on peut considérer que tout s'est bien passé avec certaines personnes. D'autres fleurs n'ont pas poussé parce que, je ne sais pas pourquoi, pour une raison X, mais on ne va pas pleurer là-dessus, c'est que ce n'était pas le moment. Donc ça veut dire qu'on va apprendre ce qu'il y a là. La maison 10, regardez où je reviens. La maison 10, c'est la maison de Saturne. C'est aussi la maison du Capricorne, la carrière, la profession, la vocation, votre réputation, vos ambitions, tout ce que vous avez envie de mettre en place cette année. Ah bah oui, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on s'en fiche, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Suivez votre route, faites ce que votre cœur vous dit de faire. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est comme ça. Donc, il y a une notion d'honneur, de succès, de réussite, de satisfaction. On va jouer un nouveau rôle peut-être dans la société ou dans le poste que vous occupiez. On va vous donner davantage de responsabilités. Il y a des choses que vous tenez à cœur et que vous allez enfin pouvoir vivre. Il peut être question de construire une relation de cœur, de tisser des liens créatifs. Voilà. Donc là, c'est la réussite, c'est le succès. On peut devenir parent aussi, par exemple aussi. Mais la maison 10, c'est quand même, on ne va pas s'égarer, c'est la carrière, la profession, c'est tout ce que vous voulez construire, bâtir, semer, sur du très long terme. Puisque la planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne, et Saturne, tout ce qu'il veut que ce soit pérenne. On ne veut plus de petits boulots comme ça, de petits emplois précaires, ou de choses où demain on ne saura pas si ça va continuer. On veut de la stabilité. Et alors, toujours pareil, hein, ici, il y a de la révolte, mais quelque part, c'est un mal pour un bien. Tout ce qui va se passer ici va donner des ouvertures là. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 11. Et on continue. On est toujours dans l'été. La maison 11, regardez, c'est la maison qui appartient à Saturne. Bah, lui, c'est le fixateur. Hein. Il fixe, il colle. Hein. Il stabilise. Il stabilise quoi? Bah, des projets dans le travail, des projets dans votre vie de tous les jours. D'autres, si vous avez des problèmes de santé, il paraîtrait que quand même vous trouviez un spécialiste ou un bon médecin, quelqu'un qui a un traitement à prendre régulièrement et qui arrive malgré tout à régler votre organisme ou à réparer ce qui est plus ou moins, ce qui fonctionne plus ou moins. La maison 11, c'est les projets, c'est les idées, c'est tout ce qu'on a envie de faire, c'est tous les plans qu'on a envie de mettre en place. Il peut être aussi question de faire de nouvelles rencontres, de se faire de nouveaux amis, d'envisager un projet avec des personnes avec qui on travaille aussi. On peut vouloir apporter de l'aide, on peut rentrer dans une association, intégrer un nouveau poste, travailler dans un travail de minutie, où il y a de la pratique, où il y a de l'analyse, où on va pouvoir vraiment faire ce qu'on aime encore là. Hein. Puisque la deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus en secteur 7, il peut être question même de signer un contrat professionnel stable. Alors au départ, il faut apprendre, il faut maîtriser avec la Vierge, pardon. Et voilà ce qui se passe quand on ne coupe pas son portable. Mais au bout du compte,
ce n'est que favorable pour vous. Il y a de l'espoir. Je pense que vous allez vous former, peaufiner vos connaissances, apprendre, et puis ça va donner d'excellents résultats ici. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance. Ça y est, nous ne sommes plus dans l'été. On va passer dans l'automne. Les feuilles tombent. Ça veut dire que là, maintenant, il est temps de clore ce qu'il y a à clore et de terminer ce qu'il y a à terminer. Hein. Parce que si on ne le fait pas, on va très vite se retrouver dans l'hiver ensuite et se retrouver encore dans l'impossibilité d'agir. Donc, la maison 12 tombe dans le signe de la balance. Alors, la maison 12, bon, c'est pas forcément une maison que j'apprécie toujours parce qu'on essaie de me dire que c'est pas toujours une mauvaise maison. Mais enfin, quand même, la maison 12, elle nous fait vivre souvent certaines petites épreuves. Alors, sur un plan astral, c'est la maison de nous servons. En fait, on se met au service d'une cause ou de personnes qui sont dans le besoin ou qui ont besoin de vous. La maison 12, c'est aussi comme si vous deviez encore passer quelques petits tests ou des contrôles ou quelques examens de santé au vu de rattraper ou de retrouver un équilibre, une sensation de bien-être, et ça ne peut se faire qu'en faisant par exemple des cures thermales, des thalassos, ou en faisant de la méditation, du yoga. Il faut déstresser en fait, il faut casser toute cette partie nerveuse qui ne peut pas aider le traitement si de l'autre côté, il n'y a pas un sérieux de ce côté-là. Il faut vraiment que vous preniez soin de vous. La maison 12, on l'a vu, hein, c'est donc la méditation. On peut, par exemple, avec Vénus, être en train de vivre, je l'ai dit tout à l'heure, une relation cachée, un petit jardin secret, des petits rendez-vous nocturnes. Bon, il y a des plaisirs qui se mettent en place ici. On n'a pas envie que tout le monde le sache parce qu'on sait que si on exprime les choses tout de suite, ça va prendre des dimensions pas possibles. Alors on va se taire, on l'a bien compris. On va faire ce qu'on a envie de faire ici. On va juste surveiller, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre santé. Parce qu'on a parlé de petites maladies aiguës qui pourraient se transformer en maladies chroniques et dérégler les reins ou dérégler votre équilibre ou votre partie physique, hormonale. Parce que la balance, c'est tout ce qui marche à deux. Donc les reins, les membres supérieurs, les membres inférieurs, les oreilles, il y en a deux, les yeux, il y en a deux. Enfin bon, on fait attention à tout ça. La planète, regardez, qui appartient à la maison 12, regardez encore, c'est Jupiter. Moi, je pense qu'il y a quand même sérieusement quelque chose à régler sur un plan légal. Pour que vous vous sortiez d'une situation qui est déjà peut-être même connue ou en cours, hein, pour pas forcément attendre janvier, ou quelque chose du passé qui était plus ou moins en suspens, on s'était dit, bon bah c'est bon, j'ai plus de nouvelles, je suis tranquille. Bon bah peut-être qu'il y a des choses qu'on avait négligées ou mis de côté, où on attendait pour le faire, et puis là, bah carrément, il faut ouvrir le journal, quoi. Tiens, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, journal intime. Il faut ouvrir le journal, il faut prendre connaissance de ce dossier, de ce courrier, et puis le régler. Hein, ça peut être par exemple un litige avec quelqu'un qu'on a eu sur la route. On a fait par exemple un constat, ce n'est encore que des exemples. La personne n'était par exemple pas solvable, pourtant elle était dans une phase d'excès, et puis il y a pu avoir un jugement qui vous donne raison, et puis là la loi intervient. Voilà tous les types de probabilités. Il y a eu un vol, vous avez fait trop confiance, vous avez mis une procédure en route, et bien la justice est en train de rendre ici son compte-rendu, son verdict, et puis on est en train ici quelque part de faire la lumière sur une situation confuse, ambiguë. C'est pas méchant du tout là, parce que Mercure c'est une planète dite rapide, elle n'est pas là beaucoup, elle ne sera pas là longtemps. Vénus non plus. Alors Vénus, attention, hein, si vous devez, par exemple, rappelez-vous la panne du train, hein, Vénus va se mettre en mode rétrograde le 14 mai 2020.
On va éviter de signer quoi que ce soit ou de rentrer dans des situations qu'on ne maîtrise pas autour de cette période de panne. On va plutôt attendre la bonne disposition de Vénus le 26 juin 2020. C'est beaucoup plus conseillé si on a vraiment quelque chose à signer ou une difficulté à régler ou voilà, faire la lumière sur quelque chose d'ambigu. Le 26 juin, c'est une très bonne date. Alors, j'ai perdu mon soleil, il est là, il passe dans le signe du Scorpion. Ça tombe bien, c'est votre signe. Et dans quelle maison tombe votre signe cette année? En maison 1. Donc autant dire que la maison 1, je vais prendre, voilà. La maison 1 représente vos actions, vos initiatives, tout ce que vous voulez commencer, faire, oser, la prise de risque. C'est la maison du bélier quand même. Et donc, on a vu où était le bélier tout à l'heure. Vos initiatives vont aller vers des choses qui sont liées probablement au travail, au service, à la santé. On sait qu'il va y avoir des choix à faire. On est en train de se réorganiser. Mais regardez, cette maison 1 tombe dans la maison du Scorpion quand même. Hein. Rappelez-vous ma petite histoire tout à l'heure. J'aspire à des changements importants, mais j'ai besoin d'une période de réparation pour repartir sur des bases nouvelles. Bien là, ça y est. La décision, elle est prise. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que c'est votre moi, ça vous motive. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, maintenant, vous passez à l'acte. Vous allez prendre tout un tas d'initiatives qui vont bouger votre vie de tous les jours. On sait, ça ne va pas plaire à tout le monde, je ne vais pas revenir là-dessus. La deuxième planète qui appartient au Scorpion, c'est Mars. Ben Mars, il va falloir s'en servir, hein, parce que Mars, dans le Bélier, elle y sera du 29 juin 2020 au 6 janvier 2021. Pourquoi elle met autant de temps? Ben, il va y avoir des pannes de train entre-temps, c'est pour ça. Donc, période rétrograde, on va éviter de bouger trop de choses en période rétrograde. Et la période rétrograde de Mars, c'est le 10 septembre 2020. Regardez, 10 septembre, ça nous met en secteur 12, hein, rappelez-vous. Par contre, la période la plus propice, on va revenir encore vers votre signe, hein, la plus importante, on va dire, de votre année, c'est le 15 novembre 2020. Moi, j'ai l'impression que là, autour de cette date, ça y est, hein, vous fermez le dossier, vous tournez une page, vous démarrez votre propre vie, vous prenez des initiatives très importantes, vous allez être métamorphosés. D'ailleurs, j'en profite pour dire, pour celles qui ont des problèmes, soit de boulimie de poids, soit d'anorexie, ou soit un complexe, peu importe, avec le corps, ou un problème personnel à régler avec son corps, moi j'ai vu des configurations comme ça souvent, de personnes que je ne reconnaissais plus d'une année sur une autre. Hein. Soit elles étaient parties se faire mettre un anneau, soit elles étaient parties se faire lifter, ou elles avaient perdu 30 kilos, ou elles avaient repris 20 kilos. Il y a une notion de transformation de soi. On a envie de s'occuper de soi, rappelez-vous. Hein. On sait, ça ne va pas plaire à tout le monde. Eh bien, chut, ne dites rien à personne. Faites les choses qui vous tiennent à cœur. Allez, écoutez votre petite voix, les scorpions, hein, parce que vous êtes vous fonctionnez avec l'instinct. Et cette année, il faut écouter cet instinct. Alors, la seule petite chose, c'est que la Lune, bon, c'est pareil, la Lune ne sera pas là longtemps, elle est là quoi, 2 jours, 3 jours. Dans le Scorpion, on dit qu'elle est en chute. Donc, bah, c'est pas compliqué. On regarde dans les éphémérides à quel moment sera la Lune dans le Scorpion. Je n'ai pas l'information là tout de suite. Elle n'est pas là longtemps. On va éviter de prendre des initiatives les 2-3 jours où la Lune sera là dans la période du Scorpion. 23 octobre, 22 novembre. 23 octobre, 22 novembre, cherchez la Lune. Et puis évitez, tant que faire se peut, de prendre trop d'initiatives ou d'envisager un changement radical autour de cette date. Et enfin, pour finir, le Soleil va passer dans le signe du Sagittaire. En maison 2, alors là, on a dit qu'on terminait, qu'on passait à l'acte. On va changer, on va se transformer pour enfin pouvoir s'investir dans le travail, se donner une mission, évoluer, être muté, être affecté autre part. Parce que la maison 2, rappelons-nous, c'est la maison du Taureau, qui nous disait quand même tout à l'heure, j'ai quand même signé un contrat, j'ai pris des engagements.
même des engagements de cœur, hein, attention, hein, puisque la maison 2, c'est la complémentarité, c'est le binôme, c'est l'autre avec qui on est censé faire quelque chose. Donc sur un plan privé, c'est l'amour, sur un plan social et professionnel, c'est le travail. De toute façon, ici, vous allez enfin pouvoir évoluer dans un poste qui vous correspond, ou enfin prendre une voie qui vous tient à cœur. Le problème qu'il y a, parce qu'il y en a un, soit vous êtes tenu par un mariage, par un contrat, par quelque chose ici qui vous empêche de partir trop vite, vous êtes tenu par des engagements, vous êtes obligé de les respecter, il y a une opportunité, mais là ça coince, ça vous empêche, ça vous pose un cas de conscience. Et deuxième point, gris, on va dire, pas noir, gris seulement, c'est que regardez la planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. À mon avis, si vous partez, partez un petit peu plus loin que prévu. Ne partez pas par exemple, un exemple, vous avez envie de partir, on a vu, vous en avez marre de vos voisins, vous en avez marre de vos collègues de travail, tout simplement marre de certaines personnes de votre famille, hein, c'est possible aussi. Et puis vous vous dites, allez, je ne veux plus qu'on soit au courant de ma vie, je m'éloigne. Si vous partez d'une commune pour habiter au bout de cette commune, vous êtes toujours sur la commune. Donc vous ne quittez pas le problème et vous ne quittez pas ce qui vous empêche de partir. Si vous partez, prenez de la distance. Changez de commune, changez de département, de région. Et peut-être que d'autres vont avoir la chance de partir sur l'étranger, d'être mutés, affectés. Ah, bah là encore, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Il y en a qui se disent, j'étais là depuis plus longtemps que lui ou elle. Il y a de la jalousie, rappelez-vous. Hein. Donc, évitez de dire trop de choses. Les scorpions, c'est le mot d'ordre cette année. Tout peut très bien se passer. Vous pouvez passer tout ça tranquillement et vivre des moments relativement forts et intenses. Accéder à des choses qui vous tiennent à cœur. Et si à chaque fois vous parlez à la mauvaise personne ou au mauvais interlocuteur, eh bien vous culpabilisez Saturne. Et au bout du compte, ben c'est vous qui vous mettez les chaînes, c'est vous qui vous enfermez dans cette solitude, dans cet isolement. C'est vous qui vous empêchez finalement de voir de nouveaux paysages ou de vous construire quelque chose de beaucoup plus gratifiant pour vous. Voilà, on ne prend pas mes interprétations au premier degré. Oui, dans mes vidéos, je parle de la mort, parce que dans mon métier, on parle de la mort, c'est comme ça. La mort, ça fait partie aussi de la vie, c'est des choses dont on doit parler. Et je l'ai dit, la mort, ce n'est pas toujours physique, c'est peut-être que symbolique. Hein. En tout cas, je vous remercie de l'attention que vous m'avez consacrée. Si vous connaissez des personnes scorpions ou ascendant scorpion autour de vous, eh bien, profitez-en pour partager éventuellement les vidéos. D'ailleurs, je vous remercie, je vais encore le faire. Je vais remercier les personnes, 12 500 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent régulièrement. C'est eux d'ailleurs qui partagent mes vidéos. 2500 partages, c'est quand même pas rien. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de vous remercier. Ça, c'est vraiment être une ingrate et je ne suis pas une ingrate. Donc, merci mille fois de faire véhiculer toutes ces vidéos. Grâce à vous, je voyage. J'ai des nouvelles, j'ai des personnes qui m'écrivent de partout. Je voyage, tout en étant sur place, je voyage grâce à vous tous. Donc, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous inscrire, de cocher ou d'appuyer sur la petite cloche en bas de la vidéo. Je pense que pour vous, c'est à droite. Parce que toute l'année, je mets des vidéos en ligne. Et donc, si vous voulez recevoir les notifications et prendre lecture de ces vidéos, abonnez-vous. Vous pouvez aussi aimer la vidéo. À ce moment-là, vous pouvez cliquer sur la petite main. Bon, il y en a toujours un qui n'aime pas ou deux, mais je pense savoir qui c'est. C'est toujours les mêmes, c'est pas bien grave. Vous avez le droit aussi de vous exprimer. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une agréable journée. Et puis, je vous retrouve bientôt. Au revoir.